Avant de commencer ce vidéo, je veux juste faire une petite parenthèse. En éditant la vidéo, comme en l'arrangeant et tout sur mon ordi, je me suis rendu compte à quel point pendant la vidéo je dis le mot donc. Donc, j'ai acheté des pinceaux, donc la couleur était vraiment belle, donc j'aime vraiment... Je m'excuse. C'est vraiment fatigant, là, j'écoutais, mais là, j'étais pas pour tout refaire mon vidéo parce que... Donc, je m'excuse et donc, je vous laisse regarder le vrai vidéo. Mais je vais travailler là-dessus parce que ça m'énerve. Quand j'écoute les vidéos, j'entends juste le donc retentir partout. Et voilà! Je vous laisse regarder le vrai vidéo. Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à travailler au Mac et c'est sûr qu'en travaillant là, ça me donne vraiment envie d'acheter beaucoup de trucs, mais je me suis quand même limitée aux choses qui me manquaient. Donc j'ai été super raisonnable, super gentille. J'ai acheté vraiment des couleurs que j'avais pas chez moi, Bref. Donc tout ce qui était couleur naturelle, j'en ai pas acheté parce que ma palette ELF pour le moment, il y en a comme vraiment beaucoup. Fait que c'est quand que je vais me rendre compte que, mettons, telle couleur, je l'utilise vraiment beaucoup, là, je vais aller la chercher dans le Mac. Donc, et voilà. Je vais commencer par les pinceaux MAC. J'avais jamais encore acheté de pinceaux chez MAC. Là, ça fait quelques fois que je travaille avec au travail. J'ai vraiment une ceinture complète des pinceaux MAC. Donc, j'ai pu travailler avec eux et sincèrement, je les aime vraiment beaucoup. Donc, j'en ai acheté deux. Celui-là est pour ma mère parce qu'elle n'avait pas de flouteur. Donc, un bon pinceau comme ça pour flouter. J'utilise, moi, ceux de Sigma. Mais sont tout à fait identiques. Donc, celui-là. Et pour moi, j'ai acheté ce que j'appelle un pinceau crayon parce que c'est un petit pinceau vraiment, vraiment, vraiment précis. Donc, ça permet soit de venir sur la paupière inférieure, souligner, faire un point lumineux à l'intérieur ou même faire l'effet cut crease, être vraiment, vraiment, vraiment précis dans le creux de l'œil. Donc, vraiment multiples usages. Et celui-là, c'est le numéro 219 et le flouteur, c'est le numéro 217. Donc, ces deux petits pinceaux-là. Ensuite, je pouvais pas passer à côté des faux cils. À chaque fois que je me fais un maquillage intense, comme je peux même plus pas en mettre tellement que je suis rendue habituée puis tellement ça vient tellement ajouter un effet punché. Ça donne de l'intensité au maquillage, c'est fou comment ça apporte un punch. Donc, moi, j'ai choisi les faux cils numéro 21. C'est quand même des longs faux cils, mais ils restent fins. Ça fait quand même naturel. Donc, j'aime vraiment, vraiment ceux-là. J'avais les mêmes Ardell. Ben, les mêmes. Le même type, long et mince, que je portais vraiment tout le temps. À chaque fois que j'avais un maquillage intense, c'est eux que je mettais. Donc, je me suis dit, je vais essayer les mêmes, MAC. Donc, je vais voir s'il y a une énorme différence entre les deux quand je les porte ou le type de poil qui est utilisé. Bref. Donc, j'ai acheté ces faux cils-là. Et bien sûr, la colle à faux cils duo. Parce que la colle que j'avais... soit les faux cils décollent, soit que c'est long avant que ça sèche, soit... Donc, je me suis équipée en vraie bonne colle à faux cils. Ça, quand ça colle, ça colle. Ensuite, un blush, bien évidemment. Je suis quand même pas mal équipée dans les blushs, mais encore là, j'avais pas de blush MAC. Et la couleur que j'ai choisie, c'est Fever. Donc, c'est vraiment une couleur que je n'avais pas encore. Et c'est elle que je porte sur mes joues en ce moment. Donc, un beau Bourgogne. C'est une couleur, quand tu mets un rouge à lèvres quand même punché, rouge, Bourgogne, framboise. C'est tellement une belle couleur de fond de teint. Et avec les blush MAC, il faut faire vraiment attention, surtout dans ce type de couleur-là, parce que sont excessivement pigmentés. Donc, c'est facile de faire un spot sur votre joue. Donc, allez-y tranquillement parce que j'ai vu des filles les essayer puis ça tournait le pinceau comme... Puis là, ça fait vraiment pas beau.
Donc la pigmentation est intense, donc il faut y aller tranquillement. Mais comme vous voyez, ça fait vraiment un fini fantastique. J'adore la couleur, j'adore la texture, j'adore comment il se travaille. Donc ce blush-là, j'adore. Ensuite, pour les ombres à paupières, j'avais déjà ma propre palette, dans le fond MAC, qu'on crée nous-mêmes, qu'on choisit nos propres couleurs qu'on met à l'intérieur. J'avais déjà 5 ombres à paupières, mais j'en ai racheté. Donc, et voici ce que ça donne. Comme je vous ai dit, j'ai plus été dans les couleurs punch qui me manquaient. Je vais vous les présenter une à une. Première couleur, c'est vraiment une couleur que j'ai vraiment beaucoup entendu parler, que c'est une couleur qui aide à fondre le maquillage, qui amène vraiment un ton chaud. Bref, la couleur Rule, donc un petit orangé, mais pas beaucoup plus foncé que la couleur naturelle de la peau. Donc, c'est ça qui fait que ça reste subtil pour fondre le maquillage, mais ça réchauffe. Donc, je vais vous montrer. Un beau petit orangé. Sincèrement, je trouve ça vraiment joli. Donc, la couleur Rule. Ensuite, une belle couleur qui ressemble un peu dans les mêmes couleurs du blush. Cranberry, qui est là aussi un beau Bourgogne prune. Oh, j'aime tellement ces couleurs-là. Comme ça. Là, je sais que vous pouvez pas nécessairement super bien voir avec mon type de caméra, mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que je devrais bientôt recevoir une nouvelle caméra d'ici peu. Enfin, vous allez pouvoir vraiment bien voir les choses que je vous présente. Ensuite, l'autre couleur qui est Plum Dressing. Donc, ça, c'est un petit peu plus... dans le fond, l'autre était vraiment plus Bourgogne. Celle-ci est vraiment plus prune mauve. Donc, super belle couleur aussi. Je sais pas si à ma caméra, vous allez pouvoir voir la différence. Ouais, quand même. Donc, celle-là est beaucoup plus prune rosée, tandis que celle-là est plus Bourgogne framboise. Ensuite, un beau petit mauve. Je vais y arriver. Nocturnelle. J'adore le nom, je trouve ça très romantique. Nocturnelle. Donc, un mauve quand même prune. C'est un mauve, je trouve, un bon petit passe-partout qui fit avec pas mal de couleurs. Donc, comme celle-ci. Je vais laver mes doigts. Donc, ensuite, j'ai un bleu qui est Deep Truth, qui est vraiment un bleu, là, bleu royal, mais un peu tirant sur le bleu marin. Et ce que j'aime avec ce type de couleur-là, je sais que parfois on dit quand tu as les yeux bleus, tu te maquilles pas dans le bleu et tout, mais soit sur la paupière inférieure ou juste creuser avec un bleu comme ça vient rechercher vraiment, puis ça vient repuncher vraiment la couleur des yeux. Donc je trouve ça vraiment beau comme couleur. Comme bleu nuit, vraiment là. Ouais, ah, c'est tellement beau. Comme vous voyez, le petit relief de ça brille un petit peu. C'est scintillant. Ouais. Il n'y a pas de brillant, c'est plus scintillant. On voit que ça a une lumière dans l'ombre à paupières. Pour les yeux bleus, là. Je dirais peut-être pas tout sur la paupière mobile, même que ça pourrait se faire si on veut me faire un smoky
avec cette couleur-là. Mais pour les yeux bleus, là, en petit punch de couleur, là, vraiment beau. Ensuite, les deux dernières couleurs ils ont vraiment été pour moi deux gros coups de cœur. C'est pas des couleurs dans lesquelles je me maquille habituellement, mais quand je les ai vues, je me suis dit « Oh, wow! » Puis juste avant, j'avais testé la couleur sur une personne qui avait les yeux verts. Donc, c'est pas des couleurs dans lesquelles je me maquille habituellement, mais justement, je suis tellement tombée en amour avec ces deux couleurs-là qu'il fallait que je les prenne. La première, elle s'appelle Plumage, donc c'est un vert forêt tirant un peu que sur le noir quand on l'applique, ça fait vraiment foncé. Et on le mixe avec Steamy. Je vous l'écrirai dans la barre d'infos, vous allez mieux comprendre. Mais c'est un turquoise tirant plus sur le vert. Donc, ces deux-là ensemble, ça fait autant ressortir les yeux bleus, parce que je les ai asseyés sur mes yeux. Donc, ça fait autant ressortir les yeux bleus que les yeux verts. Puis avec les yeux bruns, il n'y a pas de problème. On peut tout mettre avec les yeux bruns. Donc, c'est des couleurs formidables. Je vais vous montrer ça. Je ne sais plus où les mettre. Donc, celui-là, c'est Plumage, le vert foncé. Donc, comme vous pouvez voir, ça sort quasiment en noir. Mais c'est le sous-ton vert forêt qui vient vraiment ajouter un punch. Vraiment, vraiment belle couleur. Et la couleur Steamy. Qui est vraiment là un turquoise vert. Oh. J'adore vraiment les couleurs que j'ai prises. Je suis vraiment contente. Je trouve que j'ai fait des bons choix. Et prochainement, quand je vais me rendre compte les couleurs que j'utilise le plus dans ma ELF, je vais aller les rechercher en MAC. Donc maintenant, mon bout préféré de chaque maquillage, le rouge à lèvres. Premièrement, j'ai acheté le Up the Amp à ma mère. C'est vraiment une couleur qu'elle adore. Qui est un mauve rose. Donc, et voilà. Vraiment, vraiment joli. L'été, là. Moi, en hiver, je suis très couleur foncée, rouge, bourgogne, mauve. Vous allez voir. C'est dans toutes les couleurs que j'ai choisies pour mes lèvres. Mais l'été, j'aime autant y aller dans l'inverse complètement. Rose fuchsia, rose pâle, mauve comme ça, éclatant. Vraiment, vraiment joli. Donc ça, c'est Up the Amp. Ensuite, pour ce qui est de mes rouges à lèvres, le premier, c'est celui que j'ai sur les lèvres, donc Ruby Roo. Donc, on a tout en tête notre comme rouge parfait, idéal à la Marilyn Monroe. Mais selon moi, pour ma part, c'est vraiment celui-ci. Et en plus, c'est un rouge à lèvres mat. Donc, c'est un rouge à lèvres qui tient excessivement longtemps. Parce que les mats, ça tient un petit peu plus longtemps. Le seul petit défaut des rouges à lèvres mat, c'est que si vous avez les lèvres gercées, oubliez ça, ça va vraiment pas être beau. Donc, si vous prévoyez mettre ce rouge à lèvres-là, soit bien vous hydratez les lèvres pendant la nuit, parce que c'est vraiment un type de rouge à lèvres qui fait ressortir les lèvres gercées. Donc, c'est un petit point négatif, mais ça reste que je suis totalement en amour avec cette couleur-là. Donc, vous le voyez sur mes lèvres, mais je vais quand même vous le montrer sur ma main. Donc, vraiment, là, un rouge, là, bam! Que de l'amour. Et avec ce type de rouge à lèvres-là, punché comme ça, selon moi, c'est tellement important d'utiliser un crayon à lèvres parce que, premièrement, un crayon à lèvres, ça va empêcher le rouge à lèvres de fuir. Même que vous avez, à mon âge, 20 ans ou 65 ans, le rouge à lèvres fuit à travers les petites lignes des lèvres. Donc, première étape, le crayon à lèvres va empêcher le rouge à lèvres de fuir. Et deuxièmement, le crayon aide vraiment à structurer la lèvre. Parce que un rouge à lèvres, crayon, trop de choses à dire. Parce qu'un rouge à lèvres comme ça, quand il fuit à travers les lèvres,
les lèvres deviennent floues dans le visage, ça fait pas un beau résultat. Donc le crayon vient vraiment structurer, vient vraiment comme mettre la lèvre vraiment propre, clean. J'adore le résultat. Donc pour aller avec le rouge à lèvres rouge Ruby Roo, c'est le rouge à lèvres Kiss Me Quick, qui est un Pro Long Wear, donc qui a une longue durée. Donc en plus que le rouge à lèvres soit mat, il y a un crayon à lèvres longue durée. Donc en ce moment, il est 8h27 et j'ai mis le rouge à lèvres à 2h30. Puis j'en ai même pas remis avant de faire la vidéo parce que je trouvais que ça valait même pas la peine. Donc, vous voyez, puis j'ai mangé, j'ai bu, j'ai même bu une slotch, donc avec la paille, il n'y a rien qui est parti, là. C'est magique, magique. Donc, le crayon à lèvres, qui est vraiment la même couleur. Comme vous pouvez voir. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, dans le fond, que je voulais, c'était le Diva, qui est un Bourgogne vraiment brique, mais il n'avait plus en stock, malheureusement. Donc, j'ai quand même acheté le crayon qui allait avec, parce que dès que le rouge à lèvres va revenir dans le fond dans nos tiroirs, c'est sûr je le prends. Donc, j'ai quand même pris le crayon à lèvres. Le crayon à lèvres s'appelle Burgundy. Celui-là, c'est dans la catégorie normale. Donc, c'est pas un Pro Long Wear, mais il dure quand même super bien longtemps. Et donc, vous pouvez voir la couleur qui est vraiment un Bourgogne, tellement beau. Donc, le rouge à lèvres est exactement la même couleur. J'étais vraiment déçue parce que c'est presque mon préféré, le Diva. Donc, mais c'est pas grave. Au moins, il n'est pas comme discontinué. Je pense que j'aurais mouru. J'aurais mouru de chagrin. Bon, passons à l'autre. Rouge à lèvres. Vous en avez même peut-être déjà entendu parler parce que je sais que sur Pinterest, il est vraiment, 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 vraiment populaire. Et c'est Cyber, qui est vraiment un de mes coups de cœur. Dans le fond, les trois rouges à lèvres que... Ben, les trois. Ruby Roo, Diva et Cyber, c'est vraiment mes trois coups de cœur chez MAC. Vraiment, je joue tout le temps comme ces trois rouges à lèvres-là. Donc, Cyber, c'est un noir, on va te dire les couleurs. Un mauve presque noir, tellement il est foncé. Donc, je vous montre ça. Oh! C'est-tu assez beau? Vraiment, là. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et, encore là, même chose que pour le rouge à lèvres rouge, il faut vraiment un crayon à lèvres pour cette couleur-là. Même si c'est pas encore plus important parce que vu qu'il est pas mat comme le rouge, il va être encore porté à plus fuir même sur les lèvres. Donc, le crayon à lèvres pour aller avec, c'est le Night Mode. Et donc, crayon à lèvres, même couleur. Donc, et voilà. Donc, à part ça, je me suis simplement fait quelques échantillons de pigments pour les yeux. Parce que je voulais voir si j'en utilisais suffisamment. Parce que, à part les vidéos que je viens de faire pour le temps des fêtes, je suis pas une fille à pigments. Donc, là, je me suis fait des échantillons. Donc, je vais voir si ça vaut la peine d'en acheter. J'ai fait aussi un petit échantillon d'un paint pot. Donc, on va voir. Sinon, j'ai pas acheté de choses pour le teint. Comme vous pouvez voir, c'est les achats que j'ai faits. Je suis vraiment en train de tester ce qui me tente comme fond de teint parce que MAC ont vraiment un grand choix de fond de teint. Le Face and Body, pour moi, chez MAC, c'est un des plus grands vendeurs. Ça se vend super bien. Mais pour moi, c'est pas assez couvrant. Parce que vu que je fais de la rosacée, des rougeurs sur les joues, moi, je suis une fille qui adore les blushs, qui adore jouer avec les couleurs de blush. Donc, je tiens vraiment à bien cacher mes rougeurs sur les joues. Donc, le Face and Body, c'est même pas considéré comme un fond de teint, tellement la couvrance est vraiment mince, légère, parce que c'est fait avec beaucoup d'eau. C'est vraiment fait à base d'eau. Donc, c'est ça. Donc, lui, j'étais pas sûre. Je l'ai essayé. J'ai aimé le résultat, mais c'est pas assez couvrant pour moi.
le Studio Fix Liquide, que j'ai mis une photo sur Instagram, que je disais que c'était mon nouvel amour puis tout. Je me suis rendu compte qu'à force de l'utiliser, pour moi, la couvrance était vraiment bonne, mais trop déshydratant pour moi. Déjà que mon front est déshydraté, là c'était comme trop, ça asséchait ma peau à force de le porter. Donc là, j'étais en train de tester le minéral, le fond de teint minéral, et je crois que ça s'enligne super bien. Ça apporte une super belle couleur, une super belle lumière, pardon, au teint. C'est quand même super bien couvrant et ça ne déshydrate pas ma peau à date. Donc, à date, c'est pas mal lui qui est mon préféré, mais je vais continuer de tester et c'est ça. Donc, j'ai pas mal de cache-cernes que je dois terminer, donc j'ai attendu pour ce qui est du teint. Je me suis vraiment gâtée dans les zones de paupières, rouge à lèvres, blush, comme je vous ai dit au début, ce que je n'avais pas encore dans ma collection. Donc, et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà les produits que j'ai achetés. Je serais intéressée à savoir, vous, votre produit préféré de tous les temps chez MAC. Que ce soit dans les fonds de teint, cache-cerne, rouge à lèvres, blush, le produit chez MAC que vous pourriez vraiment pas vous passer. Je suis vraiment curieuse, puis même ça va me donner le goût de tester si je connais peut-être pas ou si j'ai pas essayé le produit que vous me dites. Donc, dites-moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'espère que vous avez aimé les produits que je vous ai présentés. En tout cas, moi, je les adore vraiment tous. Je suis vraiment excitée de vous faire plein de maquillage avec ces beaux produits-là. Et on se revoit vite. Comme je vous ai dit, je vais avoir ma caméra comme sous peu. Là, on est dimanche soir et je suis supposée l'avoir mardi. Donc, plein de beaux projets que j'ai en tête pour vous et plein de futurs maquillages. Donc, merci de continuer à like et partager mes vidéos. C'est vraiment apprécié et on se revoit vite dans le prochain vidéo. Merci, au revoir!